Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 14 octobre 2019, psaume 89, 39 à 52. Nous avions étudié les parties qui précèdent il y a quelques temps. Maintenant, à la fin de l'étude sur le livre de 1 Corinthiens, que nous avions fini hier, nous voulons aussi terminer le psaume 89 qui termine le livre 2 des psaumes. Et comme nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible contenu dans le lecteur de la Bible, nous avons quelques questions à nous poser pour mieux fixer les idées. La première, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets. Il faut avoir donc ces questions en tête tout au long de la méditation pour pouvoir enrichir ce temps. La deuxième, y a-t-il un ordre auquel obéir? La troisième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et chaque jour, il faut se poser cette question: quel verset m'interpelle le plus? Dans cette dernière partie, il est question de l'alliance de Dieu qui reste ferme. C'est l'alliance qui reste ferme. Et il est aussi question du plaidoyer pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, tu es fidèle, tu es incomparable. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. À qui pourrions-nous aller si ce n'est vers toi? C'est toi qui reçois nos doléances. C'est toi qui réponds. C'est toi qui bénis ton peuple. C'est toi qui les protège pour ta seule gloire. Merci de nous parler en ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous voulons étudier ou méditer sur ces passages du psaume. Alors, nous allons commencer par le verset 39. Le verset 39 dit ceci: « Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint. » Et quand nous continuons jusqu'à 40, « Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu as abattu, profané sa couronne. » Tu as abattu sa couronne. Ici, le psalmiste veut dire que, au lieu de lever sa couronne, au lieu de protéger la couronne du roi qu'il s'était choisi, ici, Yahweh, lui, au contraire, abat cette couronne-là. Au contraire, il a abattu, il a profané la couronne de la dynastie de David. Et s'il faut continuer, il dit: tu as détruit toutes ces murailles, c'est au verset 41. Tu as mis en ruine ces forteresses. Yahweh avait promis d'être la protection d'Israël. Mais au lieu de cela, selon le point de vue du psalmiste, Yahweh a détruit les forteresses de son peuple. Du verset 42 au verset 43, au lieu d'exalter le roi qu'il s'était choisi, que Yahweh avait choisi, et au lieu de lui donner la victoire sur ses ennemis, Yahweh a exalté les ennemis du roi et leur a donné la victoire.
C'est ce qui fait dire, oui, ça c'était au verset 43, tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis. Le verset 45 dit, tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre, le couvrant ainsi de honte. Le psalmiste ici sent que son espoir ou la croyance qu'il avait sur les promesses de Yahweh était mal placée. Il pense que, ça c'est le psalmiste. Le psalmiste pense que la confiance qu'il avait placée en l'Éternel était mal placée parce que il voit souffrance sur souffrance. C'est comme ça qu'avec raison, il va se demander au verset 47, « Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse, et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu ?» C'est un cri vraiment de lamentation. Ce sont les sentiments de quelqu'un qui en a assez, qui est à bout de force, qui a combattu, qui a résisté, mais qui ne voit toujours pas venir le salut, toujours pas de solution dans sa souffrance. C'est pour cela qu'il dit que il sent que la punition de Dieu est trop sévère. La punition de Dieu est trop sévère. Le psalmiste sent que Dieu est plein de colère au lieu de manifester son amour et sa fidélité. Alors, pour ce faire, il est en train de rappeler à Dieu. Il dit quoi? Au verset 48, il dit, « Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils d'hommes. » Donc, il demande à Dieu de considérer la durée de la vie d'un homme. C'est vraiment rien s'il faut comparer cela à l'éternité. Et les hommes ne vivent pas éternellement sur la terre. C'est ce qu'il est en train de sous-entendre là-bas. Il dit, quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. C'est comme si, comme diraient certains philosophes, nous sommes sortis du néant, nous vivons et nous allons vers le néant. C'est ce que lui dit ici. Pour quel néant tu as créé tous les fils des hommes. La vie est trop brève. La vie est trop brève. Alors Dieu ne continue pas à faire souffrir celui que tu as choisi parce que la vie est trop brève. Très brève. Et il faut que Dieu, ça c'est le psalmiste, il faut que toi, Dieu, tu agisses rapidement pour restaurer les promesses et de ton amour ferme envers ton peuple. Que tu manifestes encore cet amour-là parce que la vie est trop brève et l'homme est destiné à mourir. L'homme est destiné à mourir. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour de mort? Au verset 50, il dit, « Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? » Le psalmiste appelle Yahweh à manifester encore son amour et sa fidélité qui sont très fermes. C'est pour cela qu'il ne manque pas de lui dire, de lui rappeler que la vie est trop brève, tu es le Dieu qui est bon, continue à faire du bien, manifeste encore tes bontés premières à ton peuple et surtout au roi que tu avais juré dans ta fidélité. Dieu avait juré de montrer sa bonté à David. Alors, ici, les psalmistes
lui demande, lui rappelle, lui rafraîchit la mémoire comme si Dieu avait oublié. Alors, quand il parle de David, au verset 51, il dit même « Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. » Donc, le fait que Yahweh n'agit pas, le fait que Yahweh est silencieux, le fait que l'ennemi semble prendre le dessus sur le peuple de Dieu, ça jette la honte sur le peuple de Dieu et permet aux autres peuples de se moquer des serviteurs et des servantes de Dieu. Et bien sûr, ça diminue la réputation de Dieu. D'où Dieu doit vite se secouer, doit faire quelque chose pour que sa réputation, pour faire resplendir encore son blason qui est en train de se ternir par les souffrances de son peuple. Alors, comme les autres livres dans ces psaumes, ce troisième livre des psaumes se clôture avec une doxologie, c'est-à-dire qu'on est en train de glorifier Dieu. Nous allons lire la doxologie, c'est « Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. » Et c'est comme ça que nous pouvons aussi terminer. Même si cette partie semble ne pas appartenir à ces psaumes, mais il clôture tout le livre, mais nous voulons terminer par cette note positive et bénir Dieu, le bénir toujours, quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser ou que nous puissions traverser. Nous devons bénir l'Éternel. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ce temps où nous avons vu que ton serviteur David est passé par des souffrances. Il n'est pas allé à gauche ou à droite chercher la solution, mais il s'est adressé à toi. Ton peuple s'adresse à toi. Mon frère, ma sœur, en ce moment, dans ces souffrances, s'adresse à toi. Écoute-les, agis pour la seule gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom à jamais éternel. Amen. Amen. Nous avons notre verset de la semaine que le lecteur de la Bible nous propose. C'est Amos 4, 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse www.eglisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver la méditation, allez dans les sermons, ensuite cliquez dans le blog, vous y serez. Que Dieu bénisse la nouvelle semaine aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.